Marco Aelius, également connu sous le nom de Marc Aurèle Antonin, était un empereur romain qui régna de 161 jusqu'à sa mort en 180 après Jésus-Christ. Il n'était pas seulement un chef politique, mais aussi un philosophe stoïcien notable dont les pensées et les réflexions ont été consignées dans un ensemble d'écrits connus sous le nom de « Méditation ». Il était un dirigeant calme et pacifique, d'où son surnom de dernier dirigeant d'une lignée appelée les 5 bons empereurs. Pour Marc Aurèle, les gens ne peuvent pas contrôler les événements externes, mais ont le contrôle sur leur propre perception et réaction à ces événements. Par conséquent, cultiver un esprit tranquille implique d'accepter ce qui ne peut être changé et de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos attitudes, nos valeurs et nos jugements. Pour les stoïciens, la tranquillité mentale est obtenue par le développement de la vertu, l'exercice de la raison et le détachement émotionnel des choses qui échappent à notre contrôle. Cela ne signifie pas réprimer les émotions, mais plutôt cultiver une conscience critique de notre façon de réagir aux événements de la vie. Un esprit tranquille permet à une personne de prendre des décisions plus réfléchies et plus sages sans être dominée par des impulsions ou des émotions négatives. Il permet une meilleure gestion des défis, des crises et des situations adverses, trouvant la sérénité même au milieu du chaos. Ainsi, dans le stoïcisme, l'importance d'un esprit tranquille est directement liée à la capacité de vivre selon les principes de la vertu, agissant avec sagesse, courage, justice et tempérance, quelles que soient les circonstances externes, réalisant ainsi un état de paix intérieure et d'équilibre émotionnel. Le contrôle des émotions, vos paroles sur le contrôle des émotions sont basées sur la philosophie stoïcienne de la conscience de soi, de la rationalité et de l'acceptation de l'ordre naturel. En reconnaissant le pouvoir de notre esprit et en choisissant nos réponses aux événements externes, nous pouvons obtenir un plus grand contrôle émotionnel et une tranquillité intérieure accrue. La philosophie du stoïcisme à laquelle Marc Aurèle adhérait implique la discipline, la justice, l'équité et une grande maîtrise de soi, plus spécifiquement en ce qui concerne les émotions. Son état d'esprit stoïcien l'a aidé à surmonter de nombreuses morts et adversités dans sa vie, suivant les conseils du légendaire philosophe stoïcien Marc Aurèle. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance. Après tout, cela peut changer nos vies. Acceptez votre destin. Marc Aurèle dit que vous avez été formé par 3 parties, le corps, le souffle et l'esprit. De ces 3, les 2 premières sont sous votre contrôle, la 3e est vraiment vôtre. Selon l'empereur, le destin décrit toutes les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez involontairement. Parfois, la vie se contente de se dérouler, c'est ainsi. Quand vous acceptez le destin, vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont la vie se déroule, quoi que vous fassiez. Par conséquent, essayez de vous éloigner de l'idée que votre vie doit suivre un certain chemin pour être vraiment heureuse ou réussie. Ceux qui pensent ainsi passeront probablement toute leur vie malheureux parce que la vie ne s'est pas déroulée exactement comme ils le souhaitaient et se blâmeront probablement pour cela. Au lieu de cela, essayez d'être vraiment honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Par exemple, le mauvais trafic, le mauvais temps ou même la perte de quelqu'un de proche sont des choses qui peuvent profondément affecter votre vie mais sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Lorsque quelque chose de mauvais arrive, vous ne pouvez rien faire d'autre que de l'accepter, mais il y a des choses que vous pouvez contrôler, l'heure à laquelle vous quittez la maison, votre réaction à ce qui vous arrive, vos pensées et même vos émotions. Maintenant, il est important de comprendre que Marc Aurèle n'a pas recommandé que nous ne fassions rien et laissions simplement la vie suivre son cours. Nous pouvons absolument avoir des objectifs et travailler à les atteindre, voyager, découvrir de nouvelles choses et célébrer nos réalisations, mais il est important de réaliser que les choses peuvent ne pas se passer comme nous le souhaitons et que nous devons accepter ce fait avant de travailler vers un objectif spécifique. Mais comment acceptons-nous le destin? Essayez de prier différemment et voyez ce qui se passe. Au lieu de demander un moyen de coucher avec quelqu'un, essayez de demander un moyen de cesser de désirer coucher avec eux. Au lieu d'un moyen de mon enfant, demandez un moyen de vous débarrasser de quelque chose, demandez un moyen de ne pas désirer sa ruine, au lieu d'un moyen de ne pas perdre, un moyen de perdre la peur de les perdre. Cette citation de Marco Aelius décrit parfaitement comment faire face au destin. Chaque fois que vous souhaitez que la vie suive un certain chemin, vous essayez de contrôler le destin et finirez probablement déçu d'une manière ou d'une autre. Cependant, si vous essayez de contrôler vos émotions, vous verrez que la vie devient beaucoup plus légère. En d'autres termes, lorsque la vie ne correspond pas à vos attentes, travaillez à changer vos désirs. Donc, chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation qui évoque des émotions intenses, demandez-vous ce que je peux contrôler. Tout ce qui est sous votre contrôle est une raison d'agir, ce que vous ne pouvez pas contrôler doit être accepté, et vous devriez envisager comment agir en réponse. Par exemple, si vous vous retrouvez licencié, ne maudissez pas le monde pour vous être arrivé, mais entraînez votre esprit à surmonter rapidement cela. Vous ne pouvez pas changer le fait d'être licencié, mais vous pouvez essayer de trouver des aspects positifs. Peut-être y a-t-il un emploi que vous avez toujours voulu, ou vous pourriez chercher quelque chose avec un meilleur horaire, apprendre quelque chose de nouveau ou utiliser les prochaines semaines comme des vacances forcées avant de revenir à envoyer des CV.
En d'autres termes, acceptez le fait que vous avez perdu votre emploi et essayez de considérer positivement vos options. Maintenant, acceptez votre destin et cherchez des côtés positifs ou des opportunités dans les difficultés, au lieu de vous accrocher à des désirs. Nous constatons que nous avons un grand pouvoir sur nos émotions. La façon dont nous pensons aux choses façonne notre façon de les ressentir, donc accepter le destin nous aide à contrôler nos émotions. Deuxième défi, votre perspective. Selon les mots de Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La meilleure façon de commencer à accepter le destin est d'apprendre à remettre en question votre perspective sur les événements. Tout ce qui nous arrive déclenche des émotions, et ces émotions nous font voir les situations de certaines manières, agir de certaines manières, penser à certaines pensées, et ainsi de suite, souvent de manière destructrice ou peu utile. Pour éviter cela, il est important de commencer à remettre en question les pensées que ces émotions provoquent et les pensées qu'elles entraînent dès qu'elles apparaissent. Il est important de noter que remettre en question ou essayer de ne pas agir en fonction de certaines émotions ne signifie pas les ignorer. En d'autres termes, ne les réprimez pas, ne faites pas semblant de ne pas les ressentir ou ne les ignorez pas. C'est comme ignorer un enfant qui cherche de l'attention en espérant qu'il se calmera. Bien que cette stratégie puisse fonctionner avec certains enfants, elle ne fonctionnera pas avec vos émotions. Le problème avec l'ignorance de vos émotions, c'est que contrairement à un enfant, vous ne pouvez pas expliquer votre raisonnement à vos émotions la plupart du temps. Il y a une raison à vos émotions et quand il y a une raison à quelque chose, l'ignorer ne le fera pas disparaître. Les émotions sont souvent une réponse logique, naturelle à nos circonstances et au monde qui nous entoure. Elles ne peuvent pas être éliminées, elles doivent être reconnues et parfois prises en charge, et c'est ce que vous pouvez contrôler, votre perspective sur ces émotions. Mais y prêter attention ne signifie pas céder à ces émotions. Au lieu de cela, observez-les, reconnaissez leur existence, puis remettez-les en question en cherchant un côté positif à tout ce qui semble négatif. Les stoïciens étaient très doués pour former une perspective positive sur tout. Un guide plus direct pour faire cela est de vous poser les questions suivantes. Pourquoi cela me fait-il sentir? Colère, stress, frustration, quelle conclusion puis-je tirer de cela? Y a-t-il une façon plus positive d'interpréter cette situation? Pensez à quelqu'un qui s'est disputé avec son partenaire à propos de quelque chose d'important et qui sent que son partenaire agit de manière irrationnelle. Cette personne peut ressentir de la colère et de la frustration et avoir des pensées du genre « Je ne pense pas que notre relation fonctionne » ou « Ils ne me comprennent pas aussi bien que je le pensais ». Mais ces conclusions ne font qu'intensifier la colère et la frustration et peuvent même conduire à la tristesse, rendant la personne encore plus bouleversée qu'auparavant. Maintenant, que se passerait-il si cette personne se posait les 3 questions que nous avons mentionnées plus tôt? Les 2 premières ont déjà été répondues, et il est bon que la personne clarifie ces 2-là, mais la dernière question est là où le travail le plus important se fait. Comment peuvent-ils inverser cette situation? Au lieu de penser à la fin de la relation, pensez à résoudre ce problème ensemble. Cela peut renforcer la relation. Au lieu de penser que votre partenaire ne vous comprend tout simplement pas, voyez cela comme une opportunité pour mieux vous connaître. Votre partenaire pourrait ne pas comprendre votre point de vue, mais vous pourriez aussi ne pas comprendre le leur. Donc, réfléchissez à pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils pourraient ressentir, à quelle pourrait être leur raison, et à comment vous vous êtes présenté à eux. Il pourrait y avoir un malentendu. Les réponses à ces questions dans n'importe quelle relation sont souvent beaucoup plus simples que prévu, et vous découvrirez que la solution à une dispute est beaucoup plus proche et plus facile que vous ne l'imaginiez. En conséquence, vous vous comprendrez mieux l'un et l'autre et renforcerez la relation, ce qui sont des pensées très positives. Marco Aurelius a une citation très utile sur le fait d'essayer de comprendre les autres. Chaque fois que quelqu'un vous fait du tort, considérez immédiatement quelle notion du bien ou du mal les a amenés à le faire. En voyant cela, vous ressentirez de la compassion au lieu de l'étonnement ou de la colère. Penser du point de vue de l'autre est une excellente façon de commencer à former des pensées positives sur des interactions apparemment négatives. Si vous pensez rationnellement et changez votre perspective sur la situation et vos pensées, vos émotions suivront ce changement. Cela fonctionne ainsi, si vos pensées sont principalement négatives, vous vous sentirez probablement pire. Mais si vous orientez vos pensées vers le positif, votre état émotionnel s'améliorera. Chaque situation peut être vue de différentes manières, et il y a toujours une manière plus positive ou plus négative de la regarder. En contrôlant vos pensées, vous contrôlez vos émotions. Pratiquez l'habitualisation negative. Marc Aurèle nous conseillait ainsi le matin. Dis-toi, je vais devoir affronter aujourd'hui un homme curieux et oisif, un homme ingrat, un calomniateur, un homme rusé, faux ou envieux, un homme asocial, dépourvu de charité. Une chose que beaucoup d'entre nous ont vécue, c'est de réfléchir à des scénarios catastrophes. Souvent ces scénarios semblent destructeurs. Ils nous rendent anxieux et paniqués à propos d'un événement hypothétique qui ne se produira probablement pas. Ces possibilités surgissent dans notre esprit juste avant de faire une présentation importante, avant d'essayer de dormir la nuit, ou lorsque nous sommes déjà inquiets à propos d'un problème. En réponse à ces pensées, nous commençons à paniquer, essayons de repousser la pensée ou nous laissons aller à l'anxiété qui l'accompagne. En conséquence, nous considérons ce type de pensée comme inutile et essayons de les éviter.
Mais cette stratégie a aussi ses inconvénients. Maintenant, si quelque chose de mal arrive, vous serez complètement bouleversé et vous ne saurez pas quoi faire. Et voici le truc, imaginez les pires scénarios pour votre bénéfice, pour bien les gérer. Les stoïciens appellent cette méthode la visualisation négative. La visualisation négative fonctionne mieux lorsque vous prenez le temps de le faire consciemment. Donc, lorsque vous envisagez de faire quelque chose de spécifique, comme une présentation, commencer un nouvel emploi, vendre vos produits, ou sortir avec quelqu'un, asseyez-vous et pensez de manière réaliste au pire scénario. Fermez les yeux et réfléchissez réaliste à ce qui pourrait être le pire. Lorsque vous commencez à imaginer quelque chose comme cela, il est très probable que vous ressentiez immédiatement une vague d'anxiété dans votre corps et que vous ayez envie d'arrêter, de paniquer ou même de pleurer. C'est la partie difficile. Ne cédez pas à ces sentiments. Restez immobile et observez votre pire scénario comme si vous étiez spectateur. En d'autres termes, affrontez-le objectivement. Vous pouvez ensuite commencer à vous demander ce que vous pourriez faire pour gérer la situation, ou comment vous pourriez vous sentir mieux si cela arrivait. En d'autres termes, développez une stratégie de gestion. Lorsque vous avez terminé, vous n'aurez pas de pensées soudaines du type « et si », car vous les avez déjà considérées. De plus, si le pire se produit vraiment, vous ne serez pas paralysé, au contraire, vous saurez exactement quoi faire. Comment cela vous aide-t-il à contrôler vos émotions? En un mot, imaginez la différence entre faire une présentation lorsque vous êtes préparé et lorsque vous ne l'êtes pas du tout. Bien que vous puissiez ressentir de la nervosité dans les deux cas, dans le second cas, c'est certainement la situation où vos émotions sont plus intenses et plus difficiles à ignorer. Dans le premier scénario, vous pouvez vous distraire de la nervosité et de l'anxiété en répétant mentalement votre discours ou vos tactiques. Lorsque votre esprit essaie de vous tourmenter avec des scénarios du type « et si », vous pouvez réfléchir à ce que vous pourriez faire dans ces scénarios. Lorsque votre corps tremble, vous pouvez vous distraire en repassant votre discours dans votre esprit. La préparation est presque un remède contre les émotions. Elles seront là, c'est certain, mais elles ne vous domineront pas. La visualisation négative n'est pas utile uniquement lorsque vous prenez des risques ou essayez quelque chose de nouveau. Elle fonctionne mieux comme une pratique quotidienne. Si vous prenez le temps de considérer que la journée à venir pourrait être terrible chaque matin, vous affronterez la journée plus préparée, non pas parce que vous comptez sur une mauvaise journée, mais parce que vous saurez quoi faire si cela se produit. Marcus Aurelius pratiquait spécialement cette version quotidienne de la visualisation négative. C'était ainsi qu'il passait ses journées. La visualisation négative vous aidera à être prêt à toutes les situations possibles, à vous sentir plus confiant dans tout ce que vous faites, et donc à être moins sujet à des émotions soudaines. Utilisez un journal. Méditez sur la beauté de la vie. Contemplez les étoiles et imaginez-vous courir avec elles. Pensez constamment au changement des éléments les uns dans les autres. Car de telles pensées emportent la poussière de la vie terrestre. Mais bien sûr, remettre en question vos pensées lorsqu'elles surviennent peut être très difficile. Une chose que Marc Aurèle faisait souvent, et qui pourrait aider à pratiquer cela, était de tenir un journal. Pas pour enregistrer sa vie quotidienne, mais pour examiner ses émotions et ses pensées. Lorsque vous écrivez quelque chose, vous êtes obligé de lui donner de l'espace et d'y réfléchir, de le méditer. C'est une pratique que les thérapeutes recommandent souvent maintenant, et que l'on vante dans les articles de psychologie. Tenir un journal, surtout à propos des émotions et des sentiments, s'est révélé extrêmement bénéfique pour la santé mentale. Cependant, commencer une nouvelle habitude est plus difficile qu'il n'y paraît. Vous pouvez commencer à écrire dans un journal pendant 10 à 20 minutes par jour, par exemple, tous les soirs avant de dormir. Ne soyez pas découragé si vous oubliez un jour ou si vous ne pouvez pas le faire tous les jours de la semaine. L'important est de le faire chaque fois que vous le pouvez, même si ce n'est pas aussi souvent que vous le voudriez. Une façon de vous habituer à écrire sur vos sentiments est de répondre à certaines questions suggestives. Par exemple, quels sentiments ai-je ressentis aujourd'hui, et quels événements les ont causés? Comment ai-je agi en conséquence? Quelles pensées accompagnaient ces émotions, et suis-je toujours d'accord avec ces pensées? Puis-je les transformer en quelque chose de plus positif? Toutes ces questions ne nécessitent pas plus d'un mot ou d'une phrase en réponse, bien que vous puissiez approfondir si vous avez l'énergie et le temps. Imaginez quelqu'un qui ressent une certaine émotion, comme la frustration ou la colère, et ne peut pas la contrôler sur le moment. Par conséquent, cette personne a crié sur son partenaire, qui ne le méritait pas. Les pensées précédant une telle action peuvent être irrationnelles. Pensez à des expressions comme « il le méritait » ou « nous devrions rompre maintenant » ou des pensées plus autodéprécatives comme « je ne vaux rien ». En écrivant le soir pour examiner votre journée, vous devrez enregistrer ce qui a provoqué, par exemple, votre cri, ce qui a causé votre colère, quelles pensées vous avez eues ensuite. Vous pouvez voir si vous êtes toujours d'accord avec ces pensées ou s'il serait préférable de les remplacer par de nouvelles croyances plus empathiques, rationnelles ou utiles. En écrivant dans votre journal, vous êtes en mesure de vous détacher de vos pensées et de prendre du recul pour les examiner. C'est une pratique que les thérapeutes recommandent souvent et qui est vantée dans les articles de psychologie. Tenir un journal, en particulier sur les émotions et les sentiments, s'est avéré extrêmement bénéfique pour la santé mentale. Cependant, commencer une nouvelle habitude est plus difficile qu'il n'y paraît.
Vous pouvez commencer à écrire dans un journal pendant 10 à 20 minutes par jour, par exemple, tous les soirs avant de dormir. Ne soyez pas découragé si vous oubliez un jour ou si vous ne pouvez pas le faire tous les jours de la semaine. L'important est de le faire chaque fois que vous le pouvez, même si ce n'est pas aussi souvent que vous le voudriez. Une façon de vous habituer à écrire sur vos sentiments est de répondre à certaines questions suggestives. Par exemple, quels sentiments ai-je ressenti aujourd'hui et quels événements les ont causés? Comment ai-je agi en conséquence? Quelles pensées accompagnaient ces émotions et suis-je toujours d'accord avec ces pensées? Puis-je les transformer en quelque chose de plus positif? Toutes ces questions ne nécessitent pas plus d'un mot ou d'une phrase en réponse, bien que vous puissiez approfondir si vous avez l'énergie et le temps. Imaginez quelqu'un qui ressent une certaine émotion, comme la frustration ou la colère, et ne peut pas la contrôler sur le moment. Par conséquent, cette personne a crié sur son partenaire, qui ne le méritait pas. Les pensées précédant une telle action peuvent être irrationnelles. Pensez à des expressions comme « il le méritait » ou « nous devrions rompre maintenant » ou des pensées plus autodéprécatives comme « je ne vaux rien ». En écrivant le soir pour examiner votre journée, vous devrez enregistrer ce qui a provoqué, par exemple, votre cri, ce qui a causé votre colère, quelles pensées vous avez eues ensuite. Vous pouvez voir si vous êtes toujours d'accord avec ces pensées ou s'il serait préférable de les remplacer par de nouvelles croyances plus empathiques, rationnelles ou utiles.